Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne CA Volaille. Je m'appelle Innocent Bagachou, navigateur. Aujourd'hui, dans cette nouvelle petite vidéo, je vous expliquerai comment lancer un élevage de 150 poulets de chair à l'âge du premier jusqu'au 45e jour. Donc, c'est-à-dire que je vous conseille encore une fois de plus d'être attentif et de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour que vous vous cultiviez davantage et pour que vous reteniez quelque chose de surpris sur comment est-ce qu'on peut lancer un élevage de 150 poulets de chair. Parce que dans la vidéo précédente, j'ai fait une vidéo où j'avais expliqué comment lancer, mais tout ce que j'expliquais ça en dollars. Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle petite vidéo, je vous ai tout expliqué en francs pour que vous ayez l'idée générale sur comment est-ce qu'on peut se lancer dans l'élevage moyennant une somme d'argent qu'on peut débloquer quelque part. Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo, je vous expliquerai comment débuter votre élevage avec 150 poulets de chair à l'âge du premier jusqu'au 45e jour. Donc, je vous conseille encore une fois de plus d'être attentif et de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour que vous connaissiez beaucoup de choses, pour que vous cultiviez davantage sur l'aviculture, surtout de la réussite de l'élevage de poulets de chair. Alors, voici une proposition d'un budget pour l'élevage de 150 poulets de chair à l'âge du premier jusqu'au 45e jour. Il faut savoir que jusqu'à la vente, un poulet de chair consomme entre 4 et 4,2 kg d'aliments pour produire un poids moyen compris entre 2 et 2,5 kg de son poids vif. Alors, ce devis a été élaboré pour permettre à quiconque ait cette volonté, un petit capital d'investir dans l'élevage. S'il a déjà un petit espace à la maison et son matériel d'élevage. Lorsqu'on parle de matériel d'élevage, on voit les abreuvoirs et les mangeoires. Alors, on débute par le premier point, le prix d'un poussin. Un poussin coûte 650 francs, alors on multipliera par 150 qui donnera au total 97 500 francs. Point 0, les aliments. Un sujet consomme en moyenne 3,5 à 4 kg d'aliments, y compris les gaspillages. Prévoir environ 600 kg d'aliments répartis de la manière suivante. Point 1, on débute par le démarrage. Prévoir en moyenne 0,75 kg, donc 1,5 sac d'aliments. Un sac de démarrage coûte 18 000 francs. Alors on fera 18 000 francs fois 1,5 qui donnera 27 000 francs. Point 2, les aliments de croissance. Prévoir en moyenne 150 kg, donc 2,5 sacs de 50 kg. Et un sac de croissance coûte 17 500 francs. Donc on fera 17 500 francs multiplié par 2,5 qui nous donnera 43 750 francs. Le point 3, les aliments de finition. Prévoir en moyenne 350 kg, soit 7 sacs. Un sac de finition coûte 16 500 francs. Alors, on fera 16 500 francs multiplié par 7 qui nous donnera 115 500 francs. Coût total d'aliments s'élève à 186 250 francs. Alors, le produit vétérinaire. Point 1, produit vitamine plus vaccin coûtera au total 8 000 francs. Coupeau 200 francs, donc on multipliera par 5 qui donnera au total 1000 francs. Charbon 1500 francs. Transport 5000 francs. Imprévu et dépenses s'élèvera également à 5000 francs. Total, ça sera 20 500 francs. Alors, total des dépenses s'élèvera à 304 250 francs. Pour 150% au départ, nous considérons un taux de mortalité de 3%, ce qui tournera autour de 4 à 5% morts. Il restera donc entre 145 et 146 poulets à vendre au marché. Votre coût de production s'élèvera pratiquement à 2085 francs par poulet. Pour la vente, vous pourriez les vendre entre 2600 et 2800 ou 3000 francs en fonction des calibres de poulet, de période et du type de clientèle parce qu'également le client se diffère. Alors, faisons des petits calculs. Ainsi, 146 multiplié par 2500 francs, ça nous donnera 379 600 francs, soit un bénéfice de 60 750 francs. 2. Si vous vendez le poulet à 2600 francs, vous avez 146 multiplié par 2600 qui vous donnera 379 600 francs, soit un bénéfice de 75 350 francs. Alors,
Ce devis est juste une proposition et nous n'avons pas pris en compte donc les amortissements des infrastructures et du matériel. Notons également que le prix et les réalités peuvent varier en fonction de l'endroit où vous achetez vos produits et à la localité où vous déciderez d'investir. Donc, c'est-à-dire que vous devez tenir compte avec tous ces détails pour que vous sachiez quand même comment fixer les prix et là où vous achetez donc tout ce qui est provende. Également, le coût s'élèvera à combien pour que vous sachiez quel prix fixer pour que vous vous retrouviez quand même. Parce que l'objectif en réalité, c'est de gagner quelque chose dans les business d'où l'on peut se lancer. Sans pour autant tarder, nous débutons directement avec le premier point. Point 1, l'alimentation du poulet de chair en pratique. Dans l'élevage de volaille, le poulet occupe une place prépondérante, très appréciée par sa qualité gustative et nutritionnelle. Le poulet de chair, c'est-à-dire le poulet élevé pour sa viande, est élevé selon les conditions propres aux différents types d'élevage. L'alimentation joue un rôle majeur dans la croissance, le poids et la vitalité du poulet de chair, de même que pour sa qualité organoleptique de sa viande. Vit l'ensemble des pratiques alimentaires dans l'élevage de poulet de chair. Pour cette phase de finition, le poulet mangera la nourriture pellet. Les poulets seront abattus environ entre 45 jours pour uniquement l'élevage de poulet de chair. Lors de cette phase, les exigences nutritionnelles varient fortement suivant les facteurs environnementaux, conditions climatiques et utilisation du parcours extérieur en label rouge et bio, et la race de la volaille. Un contrôle strict de matières premières destinées à la fabrication de l'alimentation du poulet de chair est réalisé dès la réception. Le broyage, le mélange, en fait la granulation constitue l'ensemble des processus de fabrication de cette nourriture pellets composés de plusieurs céréales. Donc, c'est un peu ça sur la finition de la nourriture de poulet de chair. À quelle fréquence nettoyer son poulailler? La litière du poulailler est renouvelée intégralement 1 ou 2 fois par semaine. Pour ceux qui ont des excréments laissés par le poule sur la litière, ils sont à retirer quotidiennement à l'aide d'une pelle. Après avoir retiré l'ancienne litière, puis laver et désinfecter le sol, ainsi que le mangeoire, le perchoir, le pondoir, les abreuvoirs et le tiroir. La fréquence de nettoyage du poulailler varie selon le nombre de locataires que vous avez. Entre autres, je dirais par exemple si vous avez 10 poules ou plusieurs têtes dans votre poulailler. Bonne ventilation et la litière relativement sèche. De nombreux éleveurs de poulets de chair se plaignent de la toux et de la grippe dans leurs troupeaux, mais la cause principale est une mauvaise ventilation et une litière mal entretenue. Diarrhée, brune sanglante, etc. sont toutes les causes par une décharge de la litière. Maintenez la litière au sec et gardez le sol aéré en très bon état. Donc, c'est un peu ça ce que vous devez faire dans votre ferme et dans votre poulailler. Pour cela, tout l'environnement du poulailler doit être désinfecté. Le paroi interne, externe, le pondoir ou nichoir, le perchoir, les mangeoires, les abreuvoirs et tous les autres accessoires en contact avec le poulon. Je peux donc vous conseiller, tous les 6 mois, vous ne pouvez y échapper. La désinfection semi-annuelle de votre poulailler, l'intérêt de stopper la prolifération des germes et bactéries responsables le plus souvent de l'arrivée de parasites dans le poulailler. Assainissement de l'environnement. Gardez l'environnement propre. Certaines personnes laissent leur environnement avicole sale et dégoûtant. En faisant cela, vous mettez les oiseaux en danger. Donc, vous devez vraiment respecter les règles d'hygiène pour que vos poulets, pour que vos poussins, pour que votre business évolue très bien et pour que vos poulets grandissent dans de bonnes conditions. Merci beaucoup de nous avoir prêté oreille du début jusqu'à la fin dans cette nouvelle vidéo sur quel budget prévoir pour lancer un élevage de 150 poulets à l'âge du 1er jusqu'au 45e jour. Alors, si notre vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous sur notre chaîne. Sans pour autant oublier de partager cette vidéo à d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin. S'il y aura des commentaires, commentez. S'il y aura des questions, posez toutes sortes de questions, nous sommes là pour vous. Merci beaucoup et à plus tard.